adopté un tableau pour que je puisse faire un recap de mon analyse. J'ai adopté deux entrées, une entrée contenant les principes de conception donnés par Mayer. Dans l'autre entrée, j'ai mis les quatre présentations. Voilà, pour toutes les présentations, j'ai essayé de repérer la présence des indices. C'était dans la théorie de Mayer. Donc, pour la première présentation, il ne répond à aucun critère de. Donc, plutôt le premier principe de la personnalisation, aucune de ces présentations, les quatre présentations, ne répondent pas. Donc, ils ne répondent pas à la personnalisation parce qu'en fait, on ne peut pas identifier au niveau conversationnel l'emploi des pronoms personnels faisant référence au présentateur, etc. Pour le principe de la signalisation, c'est-à-dire mettre en relief et en vedette les éléments nécessaires, essentiels de la présentation. Pour la première et la troisième présentation, je n'ai pas trouvé des éléments prenant en considération ce principe. Pour le principe multimédia, donc j'ai essayé pour chaque principe en fait de mettre, voilà, comme vous voyez dans, dans en bas du tableau, le moins pour la présentation qui ne répond pas aux critères de la conception et un plus pour la présentation où on trouve, voilà, pour certains principes, je n'ai pas pu évaluer à partir du document seul le, le- le- la- 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 concernant donc la conception, la présentation de la présentation. Donc, j'aurais besoin de revenir à chaque fois pour la présentation pour que je puisse, au niveau de la voix, par exemple, c'est pas possible à partir de documents PowerPoint de dire si ça répond ou pas. Donc, on a besoin d'assister à la présentation pour que nous puissions. Même chose pour le principe de modalité, de contiguïté temporelle, du principe de la redondance, etc. Donc, il y a certains principes qui nécessitent de voir la voix off ou bien le commentaire vif du présentateur pour que nous puissions juger ou bien évaluer si ça répond aux critères ou pas. Voilà. C'est suffisant, messieurs, ou bien je. Oui. Donc, comment vous trouvez cette évaluation? Voilà, on va évaluer moi. On évalue l'évaluation. Attends, Voilà, je c'est m'apporte. مشكل. C'est le problème du soir qu'on ne trouve pas un endroit calme pour donner les cours en ligne. Donc, on a ce problème-là. Vous m'entendez? Ouais, oui. Oui, monsieur. Lorsque je retire Oui, ou je monsieur. rentre les, le micro, ça coupe le son chez moi, parfois. On ne sait pas ce que vous m'entendez. Donc, je crois que c'est bon. Juste une remarque. Est-ce que pour les diapos, on ne peut pas mettre du son? Ouais, on peut l'insérer, oui. La voix. Oui. Sa propre voix Comme donc, on est-ce veut, que... on peut l'enregistrer, le filtrer, le traiter, et le mettre pour. Je parle du son, donc on peut le filtrer, le traiter et le mettre. Ça pourrait être sa propre voix, comme ça pourrait être une voix extraite d'une Alors, autre ressource numérique. je cherche la méthode la plus simple des choses. C'est trop compliqué pour moi.
Mais voilà, mais ça dépend. Mais ça Autant que dépend. je suis professeur de français, que je connais pas trop en informatique. Ouais. Donc, pour moi, c'est mieux de me montrer une méthode qui est plus simple, au lieu de me dire des problèmes, là, des méthodes qui demandent parfois trop de logiciels, trop de connaissances, de l'effort, de l'apprentissage, de maîtrise de l'utilitaire. Alors, est-ce que, juste par point, je ne peux pas enregistrer ma voix directement avec les diapos? Oui, oui, monsieur, c'est possible de faire ça avec PowerPoint, avec les versions, les dernières versions de PowerPoint. Qui a jamais tenté de faire ça? Vous écrivez oui ou non sur le Oui, chat pour tenter l'honneur. on a fait ça avec des cours. Pour les autres, Oui, oui, on le fait. j'ai dit pour les autres. Je sais que tu Non, moi, monsieur, non. Moi, j'ai pas suivi une formation pour informatique. c'est madame. Moi, non. Non. Moi, non, Oui. monsieur. Moi-même, le Non. PowerPoint, je viens de m'auto-former récemment. Je le fais pas normalement. J'ai jamais eu accès à tout ce qui est informatique. Moi Oui, aussi. d'abord, خاصكم تحاسبوا معاهم. هما ils connaissent de l'information, on ne partage pas avec eux. Effectivement, monsieur, oui, vous avez raison. عشان قلت له présenter là. Donc, أستاذ إلا سمحتي. نعم تفضل الحسين. وي صافي فريمون بليزير أن نكونوا في لا سيونس ديال ليتيس. D'ailleurs, Monsieur Abdelhak nous a parlé de vous que du bien. وشكرك لنا بزاف وحنا nous sommes très ravis d'être avec vous. ومحتاجين نديفلوباو شويه في ليتيس غير كونسيرنون هاد ليكزيرسيس ربما حنا حيت حنا في عطله الاغلبيه داكشي علاش ما كانش بودنا انا نديرو ليكزيرسيس. واش انا لمتكم انكم ما صوتوش؟ بارك الله فيك غير هذا ما بغيناش فهمتي. لا هذا معايا يقول لي واش انا لمتكم؟ لا بارك الله فيك بارك الله فيك. فوالا هذاك سي كيلكو شوز دو بريباراتوار. دونك راه هضروا معايا لي ديليغي راه جي غوتيري من الواتساب باش ما تحسوش انكم فوز ات بريسي. جو سي راه خصهم يردوا لينا. دونك راه شي حوايج كتبوا قدامنا. وكان فوالا تعطلوا كان بودنا نتعرفوا عليك ونريحوا عاد ابخي نصوم. بارك الله فيك. هادشي اللي خصنا نديروه من الاول. دونك انا الله يجازيك بخير. ماشي البروبليم ديالي، ماشي البروبليم ديالكم. بارك الله فيك. د لا شارج عند شي ناس. اييه الله يعاونهم. ما نقولوش الله يسامحهم، نقولوا الله يعاونهم. ماشي فوالا الشرط فيليا الناس اخرين. بارك الله فيك. عيطوا لي قال لك راه كاين هذوك راه خصهم هضروا لي عليكم ان راه خصهم. راه انا اللي وليت عيطت لهم، فكرتهم وليت عيطت لهم وما جاوبونيش، وليت عيطت قلت له راني عارف مشغول، ولكن راه قلتي لي كاين واحد الماستر اون فرونسي كذا ما عرفتش انت فيها حتى جوج لي جروب. واش جوج جروب ولا ما كاينش؟ لان كنت عطيت واحد الوعد للضويه قلت له صافي انا نحل لك المشكل، صافي غادي نحل لك المشكل. دونك ما تدخلوش في نفس الوقت الاخر. دونك اتصلت عاد بالسي بالخضر وهذه. دونك في لا ديريير مينوت عاد قدينا. Voilà, monsieur. Donc malheureusement, si on l'avait reçu donc avant, on aurait pu le faire dans des ateliers. Ça pourrait être profitable à tout le monde. Et j'espère que ça serait le cas pour les autres. Regardez bien. راه ماشي شي حاجه اللي كنت انا بريباريها. راه حتى حسيت بكم واش باغيين شنو تحتاجوا وكيسكو vous devez cadrer. راه عاد صوبتها. ميرسي بوكو. راه سي لا ديرنيير ميتي انا صوبتها. راه يمكن نصوب دابا لان فوقاش كتشوف. هاد المرات حتى كتكون كتونسيني وعاد تقريبا لك لاتولي. بعض المرات كيكون كتخدموا خدامه واحد الجروب اكسيلون وكتحط واحد لي زيكزيرسيس كيبان لك هكا خصو يتصوب، وكيدخل واحد الجروب ان تي بو ماشي بحال الاخر وتيغاكل في لا سيونس. كتحيد واحد لي كومبلكسيتي. لان كاين واحد الحاجه نقول لكم بحال مثلا لوسكو اون انسين اون بو با انسيني دو برانسيب او ميم طون. لي برانسيب ما يمكنش تونسينيهم للدري او ميم طون. ما يمكنش تدخلوا جون سي با شي اكزومبل عطاوني نتوما في الفرنسي. ما يمكنش ندير له الجرامير والاورتوغراف او ميم طون. ما يمكنش. ماشي يكون لوجيكتيف ديالي بجوج بيهم او ميم طون. مثلا ما يكونش سوسيو ندير هادي ولا لوطر.
واش هادي واحد لو سوسي دونك يكون عندي سوسي وحده فيهم ملي كانوا بجوج غادي نتلف ديك الدراري ونتلفت انايا ولا في الكرامير نقول له راك نسيتي اس ونسيتي هادي ونسيتي هادي لا هو خصو يدير بنيان يكونستروي لي لا فراز بصح يكونستروي لي لا فراز وعاد نطلع لا كاليتي من بعد راه كيما كنعلم الدري يهضر عاد تيتعلم يهضر راه نبدا تستخدم له بحرف يكومبيني جوج ديال الحروف ثلاثه عاد يصوب لي فراز عاد ما يمكنش نجي نحاكمو على حاجه اخرى دونك نمشي مع دقه بدقه بشوي وما ندخلوش دو برانسيب او ميم طون دونك هذا هو واخا دابا راني مدخل لكم انا 10 ديال برانسيب واقيلا كل واحد غادي يفهم دونك مزيان دونك هذيك سي اكسيلون الترافاي دونك حنا كونسيدير كو سي ليكيب كي لا في فهمتوني je vais pas considérer que donc je vais considérer que l'équipe a fait ça donc لا عاوني واحد فيكم راه كنحسب عاونتوني كامل ça veut dire ماشي غادي دونك ماشي دوفوار وانا بحال هكا ما خصوش يتحط في لي دوفوار خفت نحطو مع لي كيسيون في لي كيسيون ما كتلقاوش ديك غوند كيبداو يطرحوا لي كيسيون اخرى كيبداو يطرحوا d'autres questions comment je vais rendre on ne va pas le rendre monsieur comment je vais le rendre je trouve pas la touche rendre هما شوفوا كيفاش هو هرب من السؤال هرب يدير ديك هروب للامام بحال اسرائيل شنو دارنا on l'a pas considéré comme devoir c'est plutôt une évaluation diagnostique une opposition voilà comme vous le dites c'est pour une opposition démarrer la discussion etc donc ce n'est pas c'est ça était l'objectif ده هو l'objectif Alors la présentation الثانيه شنو دايره هذيك كنتي حطيتي تما Ouais, c'était une présentation qu'on a fait hier, qu'on a fait dans le module des théories d'apprentissage. J'ai essayé de modifier la deuxième présentation que vous nous avez envoyée, où il y a plein de couleurs, plein d'images, etc. Mais voilà. Vous pouvez le montrer maintenant? Oui, je peux. Oui. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir, je vais la partager. On va vous noter. Non, c'est pas noté. D'accord, yalla, merci. Ça va nous servir de support pour la discussion. On voit pas la présentation? Je vais essayer de la partager maintenant. Il est partagé. Déjà, d'abord, quand vous je vais partager. Alors déjà, là, comme vous insérez le titre, déjà, là, comme vous faites l'insertion. Voilà, c'est fait. C'est fait. Donc, c'était fait par Madame Laïla. Voilà, c'est un travail fait par le groupe. J'ai essayé de travailler là-dessus, tout ce qui est conception graphique. Mettre un peu de l'équilibre entre les éléments de la présentation, travailler sur les. Donc en fait, ce n'est pas la bonne. Voilà, je vais réessayer. Ce n'est pas la bonne présentation parce qu'en fait, ça contient. Donc je vais. Si c'est pas la bonne, tu peux dire voilà des choses qui sont pas bonnes. Partir à dire Andiana. D'accord, donc c'est. Tu vas faire deux choses, Oui. Sadek. Oui, monsieur. Tu vas nous présenter les diapos en enregistrant votre voix, les diapos. Donc, tu vas faire diaporama enregistrer pour montrer les autres comment peut-on faire l'enregistrement. Et à la fin, on va vérifier est-ce que le son a été enregistré. Ça va, c'est une double contrainte, monsieur. Donc maintenant, donc je vais essayer. Donc c'est pas de problème. On va vous montrer la technique, mais c'est à vous de continuer. Donc tu vas nous présenter juste 2 diapos ou 3.
tu vas pas enchaîner. Ou là, rapidement, donc. Mazama. Voilà, je l'ai partagé. Vous la recevez, monsieur, non? Oui, oui, maintenant, il y a quelque chose qui est venu. Oui, c'est bon. Donc, pour le sixième élément concernant l'efficacité du système éducatif, on avait parlé des didactiques Donc, constructivistes et des donc, dispositifs pédagogiques créant des d'accord, situations d'accord, d'apprentissage d'accord. fécondes. Attends. Donc, Oui, avant, monsieur. tu lances l'enregistrement des diaporamas. Donc, dans diaporama, donc enregistrer. Non, tu sors le diaporama. D'accord. Mhm. Donc, clique sur l'onglet diaporama. Diaporama, oui. Donc, où est l'enregistrement? Je ne vois pas. Ah, enregistrer le diaporama. Vous le voyez? Enregistrer le diaporama. C'est à Et voilà, droite, je oui, crois. Ouais. elle est là, Donc, oui. clique. Alors maintenant, tout ce que vous dites sera enregistré. Donc, démarrer l'enregistrement. Donc, je fais normalement le démarrage de l'enregistrement. Donc, dans cet élément, on va aborder les didactiques constructivistes et les dispositifs pédagogiques créant des situations d'apprentissage fécondes. C'est le sixième élément abordé par Philippe Pironneau dans le cadre de l'efficacité du système éducatif. Donc, c'est un travail fait par le groupe numéro 2, Monsieur Hassan Chouabou, Madame Leila, Si Hicham Bouzaf, ainsi que Monsieur, ainsi que من الحاجات j'ai dit الحسنات Chouabou, Madame Kihel Leila, moi-même et Monsieur Hicham Bouzaf. Donc, l'importance des tâches didactiques. Dans ce cadre de la didactisation, Pironneau a mis le point sur un élément très essentiel concernant la mise en place des situations d'apprentissage fécondes. C'est vrai que l'adoption des programmes, la mise en place des politiques sectorielles efficaces, les structures ainsi que les projets adoptés par le ministère sont tous des éléments très intéressants et primordiaux pour mettre en place un système éducatif efficace et efficient, mais la mise en place la didactisation et la mise en place des situations d'apprentissage féconde reste un élément très intéressant et axial pour que nous puissions arriver à cette efficace recherchée, donc la pertinence des tâches didactiques proposées de façon quotidienne par l'enseignant dans le cadre de son enseignement reste un élément décisif pour l'atteinte de cet objectif. Bien sûr, ce modèle doit normalement être fait d'une façon systémique, prenant en considération la cohérence de tous ces éléments abordés. La situation d'apprentissage féconde impacte le rôle de l'enseignant, qui est un rôle central parce que il doit normalement gérer la progression des apprentissages, concevoir et faire évoluer des dispositifs de différenciation, impliquer les élèves dans dans leur apprentissage et leur travail. Ce sont des compétences complémentaires, c'est vrai, mais ce sont des compétences professionnalisantes que nous devons maîtriser pour assurer une organisation de situation d'apprentissage féconde. Cela nous oblige à, à,
à soulever des défis et des enjeux très vifs, à savoir, nous devons construire une théorie de l'apprentissage suffisamment solide pour guider l'élaboration de situations d'apprentissage fécondes. Voilà le premier défi à soulever. Le deuxième, c'est que nous devons assurer une certaine sécurité affective des activités qui ont du sens, puis permettre à l'apprenant de se heurter à des obstacles cognitifs, c'est-à-dire proposer des situations d'apprentissage permettant de vivre un conflit cognitif objet-sujet qui permet à l'apprenant de construire des savoirs et des connaissances et des ressources ayant du sens. Finalement, la rationalité didactique et l'efficacité du fait professoral ne peut s'atteindre sans proportionner la tâche aux moyens de l'apprenant, c'est-à-dire l'individualisation des tâches proposées, développer dans chaque discipline des modèles pointus des processus en jeu, organisation du travail, individualisation des situations d'apprentissage les plus fécondes. Donc, cette organisation doit normalement se faire suivant les spécificités de chaque apprenant, suivant ses besoins, suivant ses représentations, suivant son historique. Bien inscrire des tâches dans des activités plus larges. Je crois que c'est assez suffisant, donc on arrête là. Je vais terminer dans 30 secondes. Donc, inscrire des tâches dans des activités plus larges, en l'occurrence des projets, des correspondances entre classes, et finalement concevoir et piloter une organisation du travail. Voilà, c'est la fin. Monsieur, on touche. Donc, vous mettez échappe pour sortir. Oui. Alors, vous allez vérifier maintenant, est-ce que le son était enregistré? Vous voyez les diapos, est-ce qu'il y a l'icône qui porte le son? Est-ce qu'il s'est ajouté le son à droite ici, non? Sur les présentations. Oui? Non. Il y a... Oui, il y a un ruban ici. Peut-être c'est celui du son. Il faut cliquer dessus pour le voir. Voilà, c'est bien. D'abord, lancez le diapo. D'accord. Donc, dans cet élément, on va aborder les didactiques constructivistes et les dispositifs pédagogiques. Donc, normalement, maintenant, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est son enregistrement qu'il a déjà fait tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, faites échappe, c'est Sadiq. Ouais. Donc, déjà, vous remarquez la différence entre les deux voix. Donc, toujours lorsqu'on enregistre avec ces utilitaires, donc, toujours on sent que le son est bruité, et qu'il est quelque chose de mécanique, et donc quelque chose qui est enregistré. Ce n'est pas du son réel. Déjà, la sensation. Alors maintenant, vous allez le refaire. Donc pour les gens qui n'ont jamais enregistré, est-ce que vous avez bien compris? Saïd, Hijban, Khadija, les gens qui ont dit non. Leïla, c'est bon Leïla? Oui, monsieur. Oui. Donc, vous avez compris comment on enregistre le son. Donc, donc vous faites une capsule pour vous les apprendre. Je crois, est-ce que c'est de la didactique ou de sur l'éducation?